Bonjour les europhilistes, vous avez atterri sur la planète L'heure d'hiver et Alfredo est là pour vous accueillir. Aujourd'hui, je vais encore faire grincer des dents car je vais parler d'une marque polémique, une marque chinoise d'autant plus. C'est la marque Corjeux. Oui, la marque Corjeux, j'en avais même déjà parlé sur cette chaîne, donc je vais encore en reparler et je vais vous parler d'une montre qui est faite pour voyager. C'est la Corjeux GMT. Alors, je vous invite à déposer vos préjugés à l'entrée de cette vidéo, quitte à les reprendre en sortant, et venez avec moi, je vous fais découvrir la Corjeux GMT. C'est parti! Accrochez-vous, c'est parti. Alors, vous n'avez pas de déballage aujourd'hui, car quand vous commandez une Corjeux, elle vous est envoyée dans un sachet en plastique entouré de papier bulle. Voilà, économie de frais d'envoi, de port, enfin ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas de coffret ou d'écrin pour votre Corjeux. Donc pour le prix, bon, ça peut être étonnant, mais sachez qu'il y a des marques chinoises qui font de la montre hommage et qui vous envoient une montre dans un écrin avec même la petite chiffonnette, la petite carte de garantie, le petit guide d'utilisation. Là, vous n'aurez rien de tout ça, vous aurez juste la montre nue dans un sachet en plastique. Donc il faudra vous en contenter. À quoi ressemble-t-elle cette Corjeux GMT ? Elle ressemble à la montre dont elle s'inspire, c'est-à-dire la Tudor Black Bay. Elle en reprend tous les codes. La forme du boîtier, la grande couronne, les aiguilles Snowflake, la dimension du boîtier, puisqu'on est sur 41 mm, et puis bien sûr le cadran noir. Il y a un travail pour ressembler à la Black Bay et c'est plutôt réussi. Du moins au point de vue des ressemblances esthétiques, puisqu'on va voir que, effectivement, ce n'est pas une Black Bay, pour plein de raisons, et notamment la qualité de réalisation, évidemment. Si on s'intéresse aux côtes de cette montre, donc elle fait 41 mm d'ouverture de boîte, comme je viens de vous le dire. Ensuite, vous allez avoir 44,5 si vous incluez la couronne, qui est donc ici, que j'ai mis en position arrêt pour une question esthétique des aiguilles pour l'instant. Vous avez de corne à corne 50 mm, donc ça fait déjà une bonne présence au poignet. Vous avez un entre-corne de 22 mm, une épaisseur de 13,3 mm exactement, et cette montre pèse 110 grammes, donc voilà, c'est une montre qui fait un poids agréable à porter, on va dire, encore agréable à porter. Maintenant, on parle du cadran. Donc ce cadran, il est noir mat. Vous avez une graduation dite chemin de fer. C'est une montre donc analogique avec, donc, comme vous pouvez le voir, 4 aiguilles. Et oui, puisque c'est une GMT. En plus donc des aiguilles, des heures, des minutes et des secondes, vous avez une aiguille GMT. Ces aiguilles ont la forme dite snowflake, c'est-à-dire ce petit carré-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais snowflake, c'est censé être un flocon de neige, et quand je regarde un flocon de neige, il n'est pas carré, quoi. Bref, donc ça s'appelle comme ça, on va l'appeler comme ça. Ensuite, donc, nous avons des index appliqués de forme triangulaire à midi, rectangulaire ou bâton à 9h et 6h, et sur le reste des index des heures, vous allez effectivement avoir des index qui sont ronds. À 3 heures, nous avons le guichet de date. Les index ainsi que les aiguilles sont recouverts d'un produit luminescent qui fait pas mal le job, honnêtement. Voilà, c'est pas du super Luminova, mais ça éclaire mieux que certains autres produits luminescents utilisés par d'autres marques chinoises. Ça tient pas longtemps, en revanche, dans l'obscurité. Mais voilà, ça fait assez bien le job, j'étais assez surpris. C'est une des qualités d'ailleurs de la Tudor Black Bay, c'est d'avoir une belle luminescence la nuit. Donc la montre qui lui rend hommage a essayé de faire aussi bien, bon, elle ne pourra jamais faire aussi bien, mais c'est pas mal par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres montres chinoises. La lunette maintenant. La lunette est en aluminium laqué rouge. Alors effectivement, elle n'est pas couleur Pepsi comme une GMT.
puisqu'il y avait le choix à la commande. Moi j'avais choisi effectivement cette couleur rouge qui ressemble davantage à la GMT qu'à la Black Bay, ou plutôt le contraire, qui ressemble plutôt à la Black Bay qu'à la GMT. Elle est graduée effectivement de on va dire 0 à 24 heures. Alors au niveau de l'utilisation de la couronne, alors c'est cranté, c'est unidirectionnel. L'utilisation est pas très confortable. Vous voyez, ça bloque là. Voilà. Voilà, c'est pas très fluide. Hein. C'est pas la grande qualité de cette montre. Ça sera pas sa lunette, hormis qu'elle soit jolie et esthétique. Enfin là, après, c'est selon le goût de chacun. Vous avez une lunette qui a un jeu important et qui marche pas très bien, voilà, qui fonctionne pas très bien quand on l'utilise. Vous voyez, là ça bloque à certains endroits. Donc voilà, premier point négatif, c'est cette lunette. Ensuite, on regarde le boîtier. Nous avons donc un boîtier qui est brossé sur les cornes, sur le dessus, qui va être poli sur les côtés, poli miroir. On peut s'apercevoir que à cette occasion, vous avez une couronne qui n'est pas gravée. Il n'y a pas le nom de la marque. D'ailleurs, moi j'ai choisi cette montre sans marque. C'est-à-dire que normalement, vous avez à midi, en dessous de l'index des midis, la marque Corjeux qui est notée, qui est peinte sur le cadran. Moi j'ai trouvé ça moche, donc j'ai décidé de la commander sans la marque Corjeux. La couronne n'est pas marquée ni gravée. De toute façon, Corjeux n'a pas de logo. Hein. Il marque simplement Corjeux, donc il vaut mieux éventuellement garder la montre, on va dire, de façon anonyme. Ensuite, donc, quand on retourne la montre, on a un fond de boîte vissé qui est donc brossé, tout comme les cornes. C'est un acier brossé. Alors, petit point négatif à mon goût, c'est l'agressivité des anglages, on va dire, des cornes. Voilà. Franchement, quand vous passez le doigt là, ça fait mal. Hein. Voilà, ça devrait être un peu moins anguleux, ça serait plus confortable. Alors, on ne le sent pas quand on la porte au poignet, on est bien d'accord. C'est simplement quand on la manipule et qu'on passe le doigt sur les cornes. Si vous avez la peau un peu fine, vous pourrez vous couper les doigts éventuellement. Donc voilà, ça c'est un mauvais point. J'avais déjà remarqué ça sur l'autre Corjeux que je vous ai présenté sur la chaîne et dont la review s'était mal terminée puisque la couronne ne se vissait plus. En parlant de couronne qui se visse, donc c'est une couronne vissée également sur cette montre. Voilà. Et là elle se visse encore, donc un bon point pour cette Corjeux GMT. Alors si la couronne se visse, c'est qu'elle est étanche. Voilà. Elle est censée être étanche à 100 mètres. Évidemment, je n'ai pas testé l'étanchéité de cette montre à 100 mètres, mais je me suis baigné avec pas mal de fois. Et pour la baignade, pour le lavage des mains, et ainsi que pour la douche, ça vous conviendra parfaitement. Le verre, quant à lui, est un verre saphir, donc c'est toujours un bon point. Le saphir, c'est inrayable. Hein. C'est mieux qu'un verre minéral classique ou qu'un verre minéral durci, ou qu'un polycarbonate. Alors le polycarbonate, ça ne se casse pas, mais ça se raye. Le saphir, ça ne se raye pas, mais ça peut se casser, mais il faut quand même y aller fort pour arriver à briser un verre saphir. Effectivement, un coup de marteau en aura raison, mais c'est pas l'utilisation qu'on fait normalement avec sa montre. On s'intéresse au bracelet. Alors là aussi, c'est un point négatif, moi personnellement. Les bracelets Corjeux, je les change rapidement parce que c'est pas des bons bracelets. Le cuir est de piètre qualité, d'ailleurs, je sais même pas si c'est du cuir. On dirait qu'il y en a un peu, mais c'est plutôt style croûte de cuir. On peut voir que la finition, elle est vraiment, voilà, c'est pas top. La boucle, c'est une boucle déployante, style Tudor. Alors, c'est pas le pire du bracelet. Elle est acceptable, on va dire. Voilà. Elle n'est pas très safe, pas très sécure, je trouve. Je trouve qu'elle se clipse mal. C'est très léger. Voilà. On a l'impression que ça peut s'ouvrir et que ça peut prendre du jeu avec le temps. Voilà, donc moi je ne le porte pas avec ce bracelet-là.
Je vais vous montrer avec quel type de bracelet je la porte. Oula hup, magie de la vidéo, un changement de bracelet instantané. Donc voilà le bracelet que j'ai commandé sur le site où j'avais commandé la montre. C'est un bracelet en cuir avec une imitation fibre de carbone. Il est noir avec surpiqûre rouge et la boucle est en PVD noir, donc il s'accorde parfaitement avec la montre. Il est beaucoup plus confortable que le bracelet d'origine. Il est doté en plus de pompe automatique qui permet de monter et démonter en un instant le bracelet. Donc voilà, c'est une bonne option. En revanche, c'est vrai que ça vient gréver le prix de la montre qui vaut normalement entre 80 et 90 euros. Si vous rajoutez le prix du bracelet qui est d'une dizaine d'euros, on a un budget quasiment 200 euros pour avoir ce type de montre. Donc voilà, c'est à signaler au passage. On va s'intéresser au calibre de cette montre. Alors, c'est une montre donc analogique, GMT. Le mécanisme est donc un mécanisme avec la fonction, la complication GMT. C'est un mécanisme complètement chinois. La marque, c'est Mingzhu. Le calibre, c'est le DG 3804. Il me semble que c'est une copie de mouvement suisse. Il me semble que c'est une copie d'un mouvement GMT de chez ETA. Alors, il fait le job. En revanche, voilà, il ne faut pas s'attendre à des super performances de ce mécanisme ou de ce calibre. C'est un mécanisme qui a un empierrage de 17 rubis, qui a une quarantaine d'heures de réserve de marche, qui a une dérive de plus ou moins 15 secondes, donc c'est pas mal. Je m'attendais à pire avec un mécanisme chinois, une copie d'un mécanisme helvète. 40 heures de réserve de marche, j'ai pas testé, mais vraisemblablement ça vous doit pouvoir les faire. Que dire encore? Alors, ce que j'aime pas avec ce mécanisme, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand je dévisse la couronne, donc on a accès à plusieurs fonctions évidemment. Le premier cran, je vais pouvoir régler l'heure GMT quand je tourne donc vers la droite, et je vais pouvoir régler la date quand je tourne dans l'autre sens. Voilà. Bon, ça, c'est une fonction tout à fait naturelle. Quand je vais tirer le deuxième cran, j'accède au réglage de l'heure, donc classique. Quand je remets au premier cran, je peux remonter la montre manuellement, même si c'est une automatique. On a souvent besoin de relancer la montre quand on l'a posée et qu'elle s'est arrêtée, car le ressort n'avait plus d'énergie. Donc vous pouvez le faire effectivement avec cette couronne, mais en revanche on voit la piètre réalisation de ce calibre, car quand je remonte le calibre, je sens des dents qui sautent tout simplement. Voilà, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Donc voilà, ce qui prouve que on a une copie, et une copie mal faite, de mauvaise qualité, avec des mauvais matériaux, un mauvais ajustement. Donc voilà, c'est la limite du système. On a un calibre chinois, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ce qui fait que quand vous allez utiliser effectivement la couronne, vous allez sans arrêt avoir des dents qui sautent, et ça va provoquer une usure prématurée, et votre calibre y rendra l'âme assez rapidement. Donc là aussi, un gros point négatif. La montre au porté avec le bracelet qui n'est pas d'origine, mais ça lui va très très bien, ça fait un peu plus cossu que le bracelet d'origine. C'est une montre qui a la présence d'une montre de 41 mm, donc voilà, si vous avez un poignet un peu fort, ça vous ira très bien. Si vous avez un poignet un peu faible, ça sera peut-être un peu grand pour vous. Le porté est très confortable, surtout avec ce bracelet. On a le look d'une Tudor Black Bay, donc voilà, ça fait illusion, effectivement. Il est maintenant l'heure de faire une synthèse de cette horlogerie de poignet que l'on vient de voir dans cette vidéo. Corgeux est une marque qui hérisse le poil pour beaucoup d'amateurs et attise la curiosité d'autres. Ce qui est très compréhensible, car pour les premiers qui défendent une certaine idée de ce qu'est une montre, cette production n'est qu'une copie de Et il vaut mieux qu'il en soit ainsi, car qu'est-ce qui justifierait qu'une toquante à 80 balles donne le change à une pièce horlogère qui en vaut 40 fois plus? Pour les seconds, il y a peut-être l'espoir d'un miracle horloger qui ferait qu'avec un budget aussi serré, on puisse avoir une montre suffisamment qualitative qui ne se comparerait certes pas à une production helvète, mais tiendrait la dragée haute à une Nippon par exemple.
Eh bien d'après moi, ce miracle ne se produira pas avec celle-ci. Car pour singer une publicité des années 80, cette montre a la couleur d'une Tudor, le goût d'une Tudor, mais ce n'est pas une Tudor et ça ne sera jamais, mais genre jamais une Tudor. Après tout, une montre GMT, c'est fait pour voyager, mais celle-ci vous emmènera au pays des problèmes, de l'insatisfaction et de la frustration. Alors passez votre chemin. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait moyen de faire un petit peu mieux. D'ailleurs, certaines marques chinoises le font déjà. Et voilà, une de plus. Alors, je vous invite à aller tout de suite sur les commentaires pour me dire ce que vous avez sur le cœur concernant cette marque et ses productions. Voilà, faites ça dans les commentaires, je suis curieux de votre retour. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. En revanche, si vous vous abonnez, pensez bien à regarder mes vidéos, sinon ça me dessert en fait. Ensuite, le petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis, n'hésitez pas à partager à fond avec la communauté des amateurs de montres pour faire connaître la chaîne L'Heure d'Hiver et ses contenus. On se donne rendez-vous, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Et à tantôt.